Suivez simplement un musulman Just sérieux. follow a serious Muslim. Salam et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons une vidéo inspirante à partager avec vous. Un pasteur ghanéen fait un geste audacieux en enseignant l'islam dans son église. Ce moment unique a suscité des discussions et a brisé des barrières, prouvant que la foi et l'ouverture d'esprit peuvent nous rapprocher. Préparez-vous à être touchés par ce message puissant. Regardons ensemble ce clip exceptionnel. Voyez ce qu'ils vous feront. Regardez ce qu'ils font. Et voyez ces chrétiens qui prétendent qu'il n'existe rien de tel qu'un bâtiment religieux. Allez vous tenir dans une mosquée et dites qu'il n'existe rien de tel qu'un bâtiment religieux. Eh bien, il y a un certain genre de bêtises qui ne sont dites que dans les églises et à propos des églises. Je vous le dis, il y a des choses que personne n'ose faire dans une mosquée. Voyez l'église. Si nous nous agenouillons, si nous nous prosternons, si nous nous lavons avant d'entrer dans l'église, beaucoup de gens cesseront de venir à l'église. Quel genre d'église est-ce? Je ne peux pas passer par tout cela. Pourquoi est-ce que ce n'est pas nécessaire? Les musulmans font tout cela avant d'entrer dans leur église ou leur mosquée, et ils ne sont pas assis sur des chaises. Je ne sais pas si ces jours-ci, ils ont commencé à s'asseoir sur des chaises. Ils s'assoient sur des tapis, et quand ils mentionnent le nom de Muhammad, ils ajoutent des mots sacrés. Quand ils parlent de leur imam, c'est avec un respect maximal. Allez vers eux et apprenez. Effacez l'ignorance de vos cerveaux. Allez vers eux et apprenez. Je vois rarement des musulmans insulter leur leader. Nous sommes assis ici, nous nous disons « nés de nouveau », mais vous n'êtes même pas nés avant d'être nés de nouveau. Il y a trop de réunions. Le musulman va à la mosquée chaque jour, pas une fois par semaine, chaque jour. Et combien de fois y vont-ils? 5 fois. Vous dites que vous allez au paradis, mais vous méritez plutôt l'enfer. Certains d'entre vous, même quand vous mourrez, c'est à l'enfer que Dieu vous enverra, et vous n'existerez plus jamais. Vous voyez, les réunions sont trop nombreuses, et les prières sont trop nombreuses, et d'autres prient 5 fois par jour. Tous les jours. À midi, ils seront à la mosquée. Tous les jours. Des hommes d'affaires, des gens riches. Vous, avec votre pauvreté, les musulmans, ce sont eux les gens que vous voyez. Un homme riche, un entrepreneur, garera sa voiture et ira s'agenouiller et se prosterner avec les membres ordinaires. Et je ne pense pas qu'ils entrent dans la mosquée avec leurs chaussures. Est-ce que je prêche? Pourquoi vous n'applaudissez pas? Nous sommes sauvés par la grâce, mais je vous le dis, si confesser Jésus tout en vivant négligemment et stupidement est ce qu'il faut pour aller au paradis, alors que les musulmans, malgré leur diligence, n'iront pas au paradis, je dirais que Dieu n'est pas juste. Pourquoi des gens négligents comme nous, qui ne sommes pas sérieux, la seule chose que nous avons faite, c'est de dire ici, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est tout, nous irons au paradis, et quelqu'un d'autre si diligent et engagé dans sa religion mourrait, et vous dites qu'ils iraient en enfer? Continuez à vous leurrer. Vous voyez, Mandela, la manière dont vous croisez vos jambes, ne la changez pas. Mais je vous le dis, dans la mosquée, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi vous n'applaudissez pas? Tout le monde a décroisé ses jambes. Est-ce que je vous apprends quelque chose? Si vous voulez devenir un bon chrétien un jour, demandez simplement à l'imam de vous laisser aller à la mosquée pendant une semaine. Vous changerez. Non, écoutez-moi. Si vous y allez une semaine, suivez simplement un musulman sérieux qui mettra de côté tous ses beaux habits et portera simplement une robe blanche. Est-ce que je vous apprends quelque chose? Cette vidéo met en lumière l'importance du dialogue et de l'ouverture entre les différentes religions. Le pasteur ghanéen que nous avons vu a montré que la foi peut non seulement coexister, mais aussi s'enrichir mutuellement en apprenant des autres traditions spirituelles. Son exemple nous enseigne que l'islam, avec sa rigueur, son respect et sa dévotion, a beaucoup à offrir, même à ceux qui suivent d'autres croyances. Cela nous invite à réfléchir sur notre propre engagement envers notre foi, en nous rappelant que la connaissance et le respect des autres religions peuvent renforcer notre propre chemin spirituel.